Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Vincennes ce dimanche à l'occasion du dernier volet du triptyque de l'hiver à Vincennes après le prix d'Amérique et la victoire de Davidson Dupont, le prix de France et celle de Vivid Wizas qui va s'imposer dans ce prix de Paris, un marathon de 4150 mètres. On voit ça tout de suite. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 7, Gallius, récent dauphin de Davidson Dupont dans l'Amérique. Il a prouvé sa tenue en remportant notamment le critérium des 5 ans, c'était sur 3000 mètres. Le parcours devrait l'avantager, je pense qu'il peut espérer prendre sa revanche ce dimanche, et ça serait mérité. Le numéro 1, Ampia MDSM, ce petit phénomène de la team Soulois, n'a pas fini de faire parler d'elle. Ses limites sont totalement inconnues. Elle a bien gagné l'un des coups. Alors là, elle s'attaque à l'élite. Maintenant, si elle tient la distance, attention à elle. Le numéro 13, Flamme du Goutier, victorieuse du Cornulier, troisième du dernier prix d'Amérique. Elle s'était classée deuxième de cette épreuve l'an dernier avant d'être disqualifiée après enquête. Elle est vraiment au top. Elle aussi mérite de conclure sur le podium. Du côté des opposants, bien évidemment Davidson Dupont, le vainqueur du prix d'Amérique, ce crack qui vient de remporter la plus belle course du monde, compte 2 participations à ce groupe 1 pour 2 disqualifications. Alors maintenant voilà, à lui de rester au trot pour espérer inverser la tendance et faire mentir l'expression jamais 203, mais en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter. Le numéro 12, étonnant, il a franchement déçu dans le prix d'Amérique et dans le prix de France, mais avait remporté ce prix de Paris l'an dernier. On va donc oublier ces récents échecs qui comportent probablement des excuses. Le meilleur étonnant est tout à fait capable de tenir la dragée haute à ses adversaires du jour et à s'imposer. Le numéro 3, Colcrone, c'est un petit coup de poker. Récent dauphin de la championne Ampia MDSM dans le Munich. Il a déjà bien fait sur 3000 mètres, c'était à Firth. Alors Firth, c'est pas Vincennes. Maintenant, c'est un cheval qui possède de la tenue. Ça peut être amusant. On a souvent des surprises à l'arrivée de ce prix de Paris. Moi, personnellement, j'y crois. À nouveau de coup de poker avec le numéro 8, Freeman de Well. Vous allez dire, Freeman de Well, non, c'est un champion monté qui passait à côté de son cornulier, qui s'est racheté une conduite en s'imposant dans l'Île-de-France. Son mentor dit qu'il possède également des moyens à l'attelé et surtout que le parcours lui va comme un gant. Moi, je me dis que vu l'entourage, il faut mieux s'en méfier. De surcroît, ce sera Eric Raffin qui lui sera associé. Moi, personnellement, s'il y en a un qui doit pouvoir venir brouiller les cartes dans cette épreuve, c'est ce numéro 8, Freeman de Well. Les outsiders avec le numéro 9, Diable de Vauvert, qui a quelque peu déçu cet hiver, mais on se souvient qu'il était classé deuxième de cette course l'an dernier. Pas des plus chanceux. Dans l'Amérique, je me dis que si lui, il peut attendre, se faire ramener et placer sa pointe de vitesse finale, là aussi, il va falloir compter avec lui. Le numéro 2, Décoloration, une vraie bête à quinter qu'on connaît par cœur. Elle a été malheureuse dans cette épreuve l'an dernier. Elle s'est montrée fautive alors qu'elle était bien en course. Si elle reste au trot, elle qui possède également beaucoup de tenue est capable de venir brouiller les cartes et de faire afficher une très belle cote à l'arrivée. Le numéro 10, Guderi Pré, ce petit champion a connu des pépins de santé et n'a pas encore recouvré l'essentiel de son potentiel. Malheureux dans l'Amérique, il trouve ici l'occasion de se racheter maintenant ferré. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères qui vont totalement l'éliminer. Moi, je pars du principe qu'un crack renaît toujours de ses cendres. Avec le bon parcours, une 4-5e place, c'est pas impossible. Le numéro 11, Chical Jude, elle se plaît dans cette épreuve, 5e en 2021 et 6e en 2020. Alors pour moi, je vais le répéter, elle reste un ton en dessous des meilleurs dans cette catégorie. Maintenant, la course reste ouverte pour les places. Je me dis que si elle est décidée, bien lunée, comme on dit, elle est capable de venir une nouvelle fois accrocher un petit lot. Et enfin, le numéro 6, Fakir du Loro. Alors lui, on le connaît par cœur. Il a montré du mieux dernièrement dans le Prix de France. Maintenant, c'est un cheval qui reste inconstant. Il n'est pas dénoué de moyens. Mais voilà, quand on l'attend, il n'est pas là. Quand on l'attend pas, il est à l'arrivée. On ne peut pas l'écarter totalement parce qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. Raison pour laquelle je le mets vraiment en bout de course. Les délaissés, il n'y en aura que 2, il faut faire des choix, et encore des délaissés, ils ont tout à fait le droit de venir accrocher une 5e place à l'issue d'une course lapide. Le numéro 4, Fric du Chêne, qui reste sur 2 bonnes tentatives dans des bons lots, mais qui monte ici radicalement de catégorie. Je pense qu'il y a meilleur au départ, raison pour laquelle je tente l'impasse. Et enfin, le numéro 5, Falcao de Lorma, longtemps éloigné des pistes, il tarde à recouvrer l'essentiel de son potentiel. Ça s'annonce compliqué ce dimanche. Voilà, l'ancien Falcao de Lorma aurait eu sa place sur mon ticket. Maintenant, je pense que il a vraiment du mal à revenir et je suis pas sûr qu'il y parvienne un jour, raison pour laquelle je préfère tenter la passe. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, et mes conseils de jeu. À vous de jouer.